Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce lundi 11 avril. Le mouvement Nuit debout gagne la Vendée. Lancé à Paris, cette initiative citoyenne a essaimé un peu partout en France. À La Roche-sur-Yon, ils étaient une cinquantaine de personnes réunies ce week-end pour échanger, débattre et réfléchir à un nouveau modèle de société. Ils promettent de se rassembler tous les soirs de cette semaine. Apprendre à jouer d'un instrument de musique sans passer par la case solfège. C'est ce que propose une association de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle vient de lancer une rock school. Vous le verrez, pas besoin de savoir jouer de la guitare depuis des années pour donner son premier concert. Enfin, nous irons à la fin de cette édition à la rencontre des aquariophiles et des terrariophiles réunis ce week-end à Sallertaine. Des passionnés de poissons, de serpents ou de lézards venus de tout le Grand Ouest de la France. Mais d'abord, pour commencer ce journal, Manuel Valls a dévoilé ce lundi une série de mesures en faveur des jeunes. Le Premier ministre recevait les organisations lycéennes et étudiantes. Et à l'issue de cette rencontre, le gouvernement s'est engagé à augmenter le salaire de certains apprentis ainsi que les bourses lycéennes. Les étudiants qui terminent leurs études pourront également continuer à toucher pendant 4 mois leur bourse s'ils sont à la recherche d'un emploi. Enfin, pour favoriser les embauches des jeunes en CDI, les CDD pourraient désormais être surtaxés pour les entreprises. Ces mesures sont évaluées à près de 500 millions d'euros par an. Elles sont présentées comme une réponse à la mobilisation des jeunes ces dernières semaines contre le projet de loi travail. Le projet de loi El Khomri qui continue à déplaire aux syndicats. Une nouvelle journée de manifestation était organisée ce samedi, mais la mobilisation semble s'essouffler. Ils étaient moins de 200 rassemblés à La Roche-sur-Yon, place Napoléon, contre près de 2000 le 31 mars dernier. Les représentants syndicaux veulent continuer à croire au mouvement. Tant que le projet de loi ne sera pas retiré, on continuera à appeler à la mobilisation, les salariés, les privés d'emploi, les retraités et les étudiants bien sûr. On ne fait pas que demander le retrait puisqu'on a des propositions. On a un code du travail du 21e siècle, un code du travail moderne et donc voilà, c'est ce qu'on revendique aujourd'hui. Et à la suite de ces manifestations contre la loi travail, un nouveau mouvement a émergé, Nuit debout. Cette initiative a été lancée à Paris à la fin mars. Depuis, elle essaime un peu partout en France et en Europe. Après Toulouse, Rennes et même Bruxelles ou Berlin, La Roche-sur-Yon est entrée à son tour dans le mouvement. Ces Nuits debout visent à rassembler des citoyens qui veulent réfléchir à un nouveau modèle politique, à un nouveau modèle de société. Place Napoléon, près d'une cinquantaine de personnes étaient rassemblées vendredi soir pour la première. Pierre Dalissu. Petit à petit, des anonymes qui se donnent rendez-vous. Nuit debout prend forme sur la place Napoléon. 10 personnes, puis 30, puis 40. Pas de quoi révolutionner le pays pour le moment. Mais ici, chacun espère un changement. Je pense qu'il faut bouger tout le monde. On n'est pas assez nombreux là. Je crois qu'il faut... C'est un début, j'y crois quand même. Que ce soit la gauche, la droite, les gens n'ont plus envie de ça. Ils ont envie de se prendre en main puis de faire des choses par eux-mêmes. On ne se sent pas écouté, et du coup on est là pour demander autre chose, un changement de système. Comment on peut aussi faire évoluer les choses, nous en tant que citoyens. Très vite, des échanges. Chacun tente de mettre son grain de sel et donne son avis sur le système politique français qui, au sein de ce cercle, ne convainc plus grand monde. D'ailleurs, ce mouvement se veut apolitique. J'ai aucun engagement politique, d'ailleurs, pour être très honnête, quand je vote, parce que je vote et j'ai très souvent voté blanc et je regrette que mes votes ne soient pas comptabilisés, par exemple. Je fais partie de ces gens qui s'identifient dans aucune des propositions politiques qui leur sont faites. Et j'aimerais justement qu'il y ait peut-être un nouvel espace pour développer quelque chose, une vraie politique justement, quoi. Nuit debout se veut aussi participatif. Ici, pas question de manifester avec des banderoles. Le but est plutôt de trouver des solutions ensemble. J'ai réalisé qu'individuellement, être contre quelque chose le renforce. Donc maintenant, je suis dans une philosophie que j'ai tâche de mettre en pratique, de me bouger pour. Et donc là, c'est justement ça, se réunir pour construire, pour créer ensemble. Nuit debout qui prend un peu partout en France, avec une stratégie quand même, la récurrence. Le mouvement est prévu de se reconduire chaque soir de la semaine, même lieu, même heure. En bref, un nouveau mort sur les routes de Vendée. Un jeune homme de 24 ans a été tué par une voiture dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été renversé alors qu'il circulait à pied le long de la 2x2 voies entre Esnay et Chaland. Les occupants de la voiture ne l'avaient a priori pas vu. Choqués, ils ont été transportés à l'hôpital de La Roche-sur-Yon.
Au chapitre transport, des solutions trouvées pour la liaison en hélicoptère entre l'île-Dieu et le continent. Depuis le 1er janvier, les évacuations sanitaires sont effectuées par des hélicoptères de Nantes ou de La Rochelle. L'Europe impose en effet la présence désormais d'un assistant de vol, ce que ne faisait pas Oya Vendée Hélicoptère. Mais la société vendéenne pourrait reprendre dès l'été prochain. L'Agence régionale de santé et le Conseil régional participeront financièrement. Par ailleurs, la tarification sociale pour les îlets est reconduite. Elle permet aux habitants de l'île-Dieu de bénéficier d'une prise en charge d'une partie du trajet en hélico. Jusqu'ici, c'est le département de la Vendée qui finançait. Seule la loi NOTRe a changé la donne en matière de compétences. Désormais, la région Pays de la Loire participera également. Trivalis s'engage pour la reforestation de l'Amazonie. Le syndicat vendéen de traitement des déchets est parti d'un constat. Les camions qui viennent récupérer les emballages pour les valoriser occasionnent des rejets de gaz à effet de serre. Alors pour compenser les émissions de CO2, Trivalis s'est engagé dans un programme de reforestation. L'an dernier, 700 arbres ont ainsi été plantés au Pérou, comme nous l'explique Hervé Robineau. Les Vendéens sont très vertueux au niveau des emballages, du tri des emballages, puisqu'on est le premier département en France à trier les emballages et le verre. Et donc les sociétés qui transportent et qui recyclent et qui valorisent ces emballages ont des filières, donc en l'occurrence Airpur au Pérou, pour replanter des forêts au Pérou avec un lien fort par rapport aux producteurs de cacao. Et je pense que ça, c'est très vertueux. Guitare, batterie ou violon, on a tous eu envie un jour d'apprendre à jouer d'un instrument avant de souvent abandonner face aux difficultés des cours de solfège. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une association a décidé de lancer une nouvelle méthode basée uniquement sur la pratique des instruments. Cette rock school est accessible aux plus jeunes, mais les adultes peuvent aussi se mettre le temps d'une heure dans la peau d'un musicien d'un groupe de rock. Reportage Alix Lanos. Ils ont 7 ans, n'ont jamais pris de cours de musique, pourtant ils jouent déjà en groupe. C'est en effet le principe de la Rock School. Ce concept belge vient tout juste de s'exporter ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pied, main, réval. Une vision de l'apprentissage musical peu conventionnelle, pas de solfège ou autre enseignement théorique. Ici, on passe tout de suite à la pratique. C'est simple, on met des gommettes pour repérer les accords et la position des doigts. Et l'objectif, par contre, est de s'en affranchir le plus rapidement possible, puisqu'il faut qu'on sache que quand on joue le jaune, c'est pas le jaune, mais c'est un la ou c'est un mi, ou voilà. Mais on apprend au fur et à mesure, tout en s'amusant. Au piano, Antoine écoute son professeur et n'en perd pas une miette. Si le plaisir est le maître mot ici, la concentration reste néanmoins de rigueur. Si, c'est un peu rigolo, mais c'est sérieux aussi, parce qu'il faut apprendre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jules, lui, est venu tester ce stage pendant les vacances. Et pour lui, la stimulation du groupe a porté ses fruits. Il pense même à s'inscrire pour la rentrée à la formation continue. Il n'a jamais voulu intégrer l'école de musique de Saint-Hilaire, qui est celle du canton. Peut-être par peur d'un instrument ou du côté un peu frontal avec un enseignant. Et là, le fait que ce soit en groupe, ça l'a tout de suite attiré, oui. Initiation, perfectionnement, l'idée de la Rock School, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Session privée, apéro rock, stage à la semaine. Si vous pensiez que la musique n'était pas faite pour vous, voilà peut-être le cours de rattrapage qu'il vous fallait. Encore un mot de musique avec Facessi. Le festival de Mouilleron le Captif organise chaque année un tremplin. La finale, c'était ce week-end et c'est Sofiane Mustang qui a été sélectionné. Le groupe mélange rock, folk et country et il se produira pendant le festival qui aura lieu les 2, 3 et 4 septembre prochains, aux côtés notamment des Innocents, de l'Orchestre Symphonique de Vendée ou encore de The Avener. Et puis ce week-end se déroulait à Fontenay-le-Comte l'élection de Miss Prestige Vendée. Elles étaient 8 candidates à tenter de décrocher le titre et c'est une Luçonnaise qui a été choisie. La nouvelle élue s'appelle Élise Laurent. Elle est âgée de 20 ans et elle tentera de décrocher à l'automne prochain le titre de Miss Prestige Pays de Loire. Elle a pour dauphine Chloé Delaveau et Noémie Proutière. On ouvre une page sport à présent avec en ring hockey la bonne opération de la Vendéenne. L'équipe est 2e du championnat et peut rêver à un titre de champion. C'était loin d'être gagné en début de saison. En football, le club des Herbiers perd encore une place au classement et est désormais relégable. Il y avait également du BMX et puis du tir à l'arc avec l'Euro Handisport à Saint-Jean-de-Mont. On voit tout ça en images. Résumé signé Simon Felipeau.
En première division nationale de Ring-Côté, la Vendéenne en rouge et noir recevait Nantes ce samedi pour un derby régional. Et les Vendéens n'ont rien laissé passer, enchaînant les points face à des Nantais quelque peu en difficulté cette saison. Au final, la Vendéenne s'impose 7-3 face à Nantes. Une victoire qui leur permet de conserver la 2e place au classement et de se rapprocher un peu plus du leader, l'US Koutra, en ayant seulement 5 points de retard. En championnat de National 1 de football, cette fois-ci, Luçon en rouge se déplaçait à Avranches. Les Luçonnais se sont inclinés pour la 3e fois consécutive. Une défaite, 1-0 qui les empêche de monter sur le podium. Eux qui sont 4e du championnat à seulement 2 points d'Orléans. De leur côté, les Herbiers recevaient la lanterne rouge Fréjus-Saint-Raphaël. Les Herbretais devaient s'imposer pour s'éloigner de la zone de relégation. Objectif raté par les hommes de Franck Risetto. Les Vendéens concèdent le nul 1 partout et se retrouvent à la 15e place du championnat, une place de relégable. C'était un peu trop d'imprécision de notre part, même dans le jeu, c'était un peu trop approximatif. Pourtant, je pense qu'il y avait vraiment de la place, mais on n'a pas su faire ce qu'il fallait ce soir pour mettre vraiment à mal cette équipe. En BMX ce week-end, c'était la première manche du challenge France Nord-Ouest, une manche qualificative pour les championnats de France. C'était à La Roche-sur-Yon, 800 pilotes étaient au départ, le plus jeune avait 6 ans, et parmi eux, 20 coureurs vendéens qui se sont notamment illustrés en catégorie pupille. Et on termine avec le championnat d'Europe de tir à l'arc handisport qui s'est achevé ce dimanche. Il avait débuté le 2 avril dernier à Saint-Jean-de-Mont. Plus de 160 athlètes représentant 27 nations ont participé à cette compétition. Une compétition qualificative pour les JO paralympiques de Rio qui auront lieu en septembre prochain. Et sachez que cet Euro de tir à l'arc est à retrouver sur TV Vendée. Les finales individuelles hommes et femmes sont diffusées sur notre antenne ce lundi soir à 22h55 et ce mardi à 10h20. Vous le savez peut-être, la France est la championne d'Europe des animaux de compagnie. Plus de 60 millions d'animaux partagent notre quotidien. Et les plus nombreux, ce ne sont ni les chiens ni les chats, mais les poissons. Les aquariophiles avaient d'ailleurs rendez-vous ce week-end à Sallertaine pour la 9e bourse organisée par l'association Passion Poisson 85. Un rendez-vous parmi les plus importants de ce genre dans tout le Grand Ouest de la France. Il réunissait également les passionnés d'oiseaux et de reptiles. Reportage. C'est souvent le premier animal de compagnie que l'on offre à un enfant. Mais attention, le poisson peut alors devenir une véritable passion. Petit déjà, j'avais déjà un bassin chez mes parents, donc j'ai continué et puis j'en ai un maintenant chez moi. Et puis voilà, et puis tout va bien et ça me convient, quoi. Ça fait une attraction dans mon jardin. Cet aquariophile repartira donc avec 3 gros poissons rouges. Et il n'est pas le seul à s'être pris d'affection pour ces animaux. Les Français possèdent 35 millions de poissons d'ornement. Il faut dire que les espèces sont variées et qu'il y en a pour tous les goûts. Suivant le comportement, s'il est très, très vif, il bouge beaucoup, il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer, ils vont préférer les poissons calmes, etc. Il y a l'environnement général, il y a tout le décor, il y a des variétés qui vont vivre uniquement dans des décors rocheux, très lumineux, voilà, et d'autres, ça va être plus des décors chargés en plantes, avec un éclairage tamisé, etc. quoi. Donc c'est selon les affinités de chacun. Nous, en tant qu'éleveurs, on évite de les mélanger, comme ça on garde les robes naturelles. Véritable lieu d'échange, la bourse aquariophile et terrariophile de Sallertaine attire de nombreux visiteurs, au-delà de la Vendée. Mais attention, pas question pour les éleveurs de céder leur animal à n'importe qui. En particulier les serpents, qui sont soumis à une réglementation particulière. La personne qui va simplement être curieuse et on va peut-être sentir qu'elle sera là pour faire comme tout le monde, avoir un serpent chez elle pour faire bien, mais on va la dissuader d'en prendre un, parce que c'est... Ce qu'on dit avant tout, c'est un animal, c'est notre élevage, c'est nos bêtes qu'on a choisies toutes petites, qu'on a fait grandir, qu'on a fait reproduire. Et du coup, non, elles ne vont pas chez n'importe qui. Iguanes, serpents ou poissons, chacun pouvait trouver ici son bonheur. Mais tous les visiteurs n'ont pas succombé au charme de ces bêtes, qui pour certaines fascinent autant qu'elles terrorisent. Comme chaque lundi, on jette un coup d'œil aux principaux rendez-vous de cette semaine. Mercredi, vous pourrez commencer à vous pencher sur votre déclaration d'impôt sur le revenu.
Le site internet sera ouvert. En Vendée, la date limite pour la déclaration en ligne est fixée au 7 juin. Attention, si vous optez pour le formulaire papier, vous n'aurez que jusqu'au 18 mai. Jeudi et vendredi, les conseillers régionaux des Pays de la Loire seront réunis en session à Nantes. Ils vont débattre et voter le budget 2016. Le président de région, Bruno Retailleau, devrait également détailler ses mesures pour relancer l'apprentissage à la suite du Grenelle organisé sur le sujet à la fin du mois de mars. Et puis la 13e édition de la Solo Maître Coq débutera en fin de semaine. 22 skippers participent cette année à cette compétition de voile. Hommes ou femmes, novices ou expérimentés, ils vont tous s'affronter sur les mêmes parcours et sur le même type de bateau, des Figaro. La première épreuve en mer, ce sera lundi prochain. Avant de se quitter, un mot de la météo prévu pour ce mardi. Un ciel couvert et brumeux dans la matinée, de belles éclaircies ensuite, même si quelques gouttes de pluie sont possibles localement. Les températures 4 à 9 pour les minimales, 14 à 17 pour les maxi. Le bulletin complet, c'est dans un instant. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.